Oui. Donc, notre session va durer 80 minutes et on va commencer avec l'ouverture, bienvenue et l'introduction. Ensuite, remarque de bienvenue par Empower. Cela se fera par Dr. Frank Biaï. Puis ensuite, l'annonce administrative, objectif du webinaire, tous les sondages, présentation des deux intervenants selon l'horaire prévu. Ensuite, à propos d'Empower School of Health, cela se fera par Monsieur Dr. Frank Biaï et les présentations de notre deux panélistes, Dr. Frank Biaï et Dr. Eulalie Ojagui, chaque pour 30 et 35 minutes. Ensuite, la séance de questions-réponses entre le public et les panélistes au niveau de Empower et au niveau d'ARC. À la fin, on va faire le deuxième sondage et remarque de clôture par Empower et ARC. Ensuite, voilà. L'annonce sur le déroulement de la session. Veuillez couper votre micro et éteindre la vidéo. Veuillez poser vos questions en utilisant le chat et en levant la main. Vous pouvez poser des questions dans la boîte de discussion à tout moment. Lorsque vous êtes invité à prendre la parole, n'oubliez pas de mettre le son et d'allumer votre caméra. Les enregistrements des webinaires seront disponibles sur les canaux d'Empower et ARC. La présentation des diapositives sera partagée avec tous les participants. Ensuite, voilà, l'objectif principal de ce webinaire est d'expliquer les opportunités de carrière des pharmaciens dans la chaîne d'approvisionnement et la santé mondiale. Donc, on va commencer maintenant le sondage, le premier sondage. Et c'est à propos de renseignements avant le webinaire. Répondez aux questions qui sont posées en cliquant sur les réponses qui vous concernent. Donc maintenant, je vais commencer et le sondage va, peut-être vous pouvez voir dans votre écran. Est-ce que c'est visible? Oui, c'est visible. Oui, c'est visible. D'accord. Vous pouvez commencer maintenant. C'est fait? Allô? Oui, allô? J'ai voulu soumettre, mais ça a disparu. Oui. D'accord, D'accord, je vais recommencer maintenant. C'est seulement... Il n'y a pas le Togo dans la liste des pays. À celui-là, il n'y a pas la Côte d'Ivoire. Ni la RDC. La RDC non plus n'est pas dans la liste. Il n'y a pas aussi la Mauritanie. Hein? La Mauritanie aussi n'est pas La Côte d'Ivoire aussi ne fait pas sur la liste. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on essaye de voir. On a dit région géographique. Ce n'est pas dit pays. Si vous êtes en Afrique, quand on parle de la région géographique, c'est là où on doit se situer. Mais si on parle de nos pays, c'est là où chacun doit sortir son pays pour dire le Cameroun, le Togo. Moi, je suis de l'Afrique centrale, je suis dans la région géographique du Cameroun. Si on est de l'Afrique de l'Ouest, on est avec la Mauritanie, on est de la région géographique avec le Sénégal.
sauf si je me suis trompé. Effectivement, vous avez raison. Le problème est que si la expliqué. pays qui sont là, par exemple Burkina. Vous pouvez choisir le pays voisin, très voisin. D'accord. Je vais recommencer et vous avez 60 minutes. Je vais recommencer le sondage maintenant. Voilà. Bonjour tout le monde, moi j'ai un problème au niveau des là on sélectionne les pays. Est-ce que pourquoi vous n'avez pas mis autre? Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas dans ces pays sélectionnés ici. Vous choisissez le pays très voisin. Le Cameroun aura beaucoup de voisins. Donc, c'est fait. Nous avons « 15% femmes, 85% hommes. Il y a plus de gens de 40 ans. Il y a 63% de pharmaciens et oui. Merci beaucoup. Ensuite, Dr. Frank BI. Est-ce que vous pouvez changer la diapositive? Oui, donc on va commencer avec le webinaire. Nous avons notre présentateur, Dr. Frank BI, qui est directeur du programme d'approvisionnement en médicaments. Il est un pharmacien, directeur du programme national d'approvisionnement en médicaments, assurant la coordination de la chaîne d'approvisionnement en médicaments en RDC. À vous la parole, Dr. Frank BI. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je voudrais demander aux autres collègues qui ont mis les vidéos de les couper, hein, parce que ça perturbe la connexion. Donc, collègue Kiari Ghana, si vous pouvez fermer la vidéo, ça nous permettra d'avancer. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Madame Sayali, je suis basé en République démocratique du Congo. Beaucoup de collègues d'Empower, nous nous connaissons déjà parce que nous faisons ces webinaires depuis quelques années maintenant. J'ai été en fait directeur de la direction de la pharmacie il y a environ 15 ans, également directeur du programme national d'approvisionnement de médicaments, plutôt directeur du programme national de médecine traditionnelle et des plantes médicinales. J'ai pu mettre en place au niveau de la RDC
une plateforme web que vous voyez là, c'est donc www.infomed-RDC, qui nous permet de suivre le niveau de stock de médicaments dans tout le pays. Comme vous savez, la RDC, c'est un très grand pays. J'ai fait l'assistance technique avec plusieurs organisations internationales, dont l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPA, la Banque mondiale, Enabel, l'Expertise France et Aidespan, notamment pour accompagner le pays comme assistant technique dans le renforcement de chaînes d'approvisionnement et surtout l'écriture de subventions mondiales. Ah, moi, vous dites. Moi, je te dis. Nous demandons aux collègues de fermer les micros hein, parce qu'on vous entend. Merci. Merci beaucoup. Et je suis également membre du Conseil national de l'ordre pharmacien en République démocratique du Congo, membre du comité technique de pharmacovigilance en RDC et conseiller senior d'Empower School Health. Les collègues, veuillez vraiment vous assurer que vos micros sont fermés pour éviter les interférences. Merci beaucoup. Merci de la compréhension. Nous allons donc commencer. La présentation sera unique avec l'ensemble de diapositives. Et comme vous allez voir, nous allons vous présenter en fait la situation des ressources humaines de la chaîne d'approvisionnement dans nos pays de manière globale. Mais ensuite, notre collègue Dr Elali qui va suivre va vous montrer avec détail les besoins de type de ressources humaines nécessaires pour pouvoir gérer la chaîne d'approvisionnement. Et vous allez voir que nous avons encore des défis de pouvoir disposer de ce personnel dans nos pays afin de pouvoir vraiment transformer la chaîne d'approvisionnement et donner des produits disponibles à tous les patients. Donc, nous allons voir ce que Empower, notamment, fait. À propos d'Empower, Empower, c'est une organisation qui travaille dans le développement des capacités dans plus de 100 pays et utilisant, bien entendu, plusieurs langues pour renforcer la capacité institutionnelle et les ressources humaines dans le cadre de la santé mondiale. Ils travaillent avec des programmes qui sont dans l'humanitaire, mais surtout à travers un apprentissage numérique. Comme vous le savez, nous travaillons depuis plusieurs années en présentiel, mais depuis que la COVID-19, la pandémie est apparue, il est devenu nécessaire de pouvoir travailler en ligne et Empower avait déjà commencé le développement d'apprentissage numérique qui, bien sûr, s'est retrouvé avec cette opportunité de pouvoir agrandir l'assiette parce qu'il est apparu qu'il n'est plus possible de travailler toujours en présentiel pour tout ce qui est renforcement de capacité. Alors, quelle est la portée d'Empower? Empower a, à ce jour, délivré plus d'1 million d'heures de formation en renforcement de capacité à environ 200 000 professionnels de santé. Son focus est sur le leadership, bien sûr, et la théorie de changement, que beaucoup qui ont déjà commencé ces cours ont déjà vu, mais il y a également l'apprentissage en ligne, et surtout, et comme nous avons vu dans la participation... La participation actuelle. C'est toute une procédure. Nous demandons au collègue qui a de fermer son micro. Collègue de fermer son micro. Merci. Donc, dans le domaine de santé publique, nous avons la supply chain ou la chaîne d'approvisionnement. Et comme vous le voyez, je m'excuse d'abord, je n'ai pas pu mettre les diapos en diaporama. Parce que quand j'ai mis un diaporama, je vois que la présentation pose problème. C'est comme ça que je le laisse sous ce format, mais j'espère que vous lisez et vous arrivez quand même à lire. Quels sont les 5 domaines dans lesquels Empower travaille? C'est le leadership global en santé. Nous avons la chaîne d'approvisionnement, bien sûr, globale. L'introduction de nouveaux produits. Les aspects liés au diagnostic et laboratoire. C'est que le renforcement, oh là là,
Nous avons beaucoup de problèmes d'interférence. Nous demandons à tous les participants de vous assurer. Assurez-vous que vos micros sont fermés, s'il vous plaît, puisque ça fait des interférences et ça ne permet pas d'avancer facilement. Docteur Biaï, Docteur Franck, nous ne voyons pas les diapositives, hein? OK, alors je vais couper et essayer de reprendre pour que vous puissiez voir. Donc, juste 2 minutes. Je vais arrêter le partage et je vais le reprendre. Est-ce que vous voyez, tout le monde voit maintenant? Oui, parfait. Oui, on voit maintenant. Merci beaucoup. Donc, je disais que les 5 domaines dont Empower travaille activement sont donc le leadership global en santé, la chaîne d'approvisionnement globale, l'introduction de nouveaux produits, le diagnostic ainsi que les produits de laboratoire, le renforcement du personnel de santé, les pharmaciens, les infirmiers, ainsi que les autres. Alors, ici, nous vous présentons en fait globalement la carte des interventions d'Empower dans le pays. Et vous voyez bien que ARC, qui est un partenaire avec qui nous sommes en train de faire cette présentation, est également présent dans le pays. Pratiquement, dans la plupart des pays africains, ces organisations sont implantées et travaillent avec des organisations nationales, telles qu'au Rwanda, par exemple, avec la Société pharmaceutique du Rwanda, l'Université du Rwanda aussi. Nous avons les pays tels que le Kenya avec l'Association des infirmiers. En République démocratique du Congo, bien sûr, vous avez le ministère de la Santé. Au Botswana, au Zimbabwe. Voilà, donc vous avez plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc vous avez plusieurs pays qui sont des pays dans lesquels l'institution donc Empower est en train actuellement de travailler dans le cadre de renforcement de capacités en chaîne d'approvisionnement. L'équipe qui justement appuie, qui constitue en fait le corps enseignant est celui que vous voyez. Je pense que certains connaissent déjà le professeur Paul Lavlani. Nous avons Dr Denis Baum, Henri Foulco, le professeur Bakarouk, ainsi que les autres que vous voyez en photo qui interviennent comme étant enseignants dans dans la formation, le renforcement de capacités avec plusieurs domaines, comme vous l'avez vu dans la diapositive passée. Nous allons donc passer maintenant aux éléments, après avoir présenté Empower, nous allons vous présenter quelle est la situation justement de pharmaciens et ensuite, Dr Elali va vous présenter les opportunités concernant les pharmaciens dans la chaîne d'approvisionnement de nos pays et surtout en Afrique. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le secteur public, selon les études qui ont été réalisées notamment par l'OMS, on a constaté qu'il y a plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas en fait accès aux médicaments essentiels. Et cette situation s'aggrave encore en Afrique par le fait que les médicaments sont indisponibles, inabordables parce qu'ils coûtent très cher, inaccessibles parce qu'ils ne sont pas là où on les attend, et aussi et surtout de mauvaise qualité pour la plupart de la population. Donc l'accès aux médicaments de qualité, à une disponibilité adéquate et surtout à une qualité requise n'est pas de mise dans la plupart de nos pays. Et aussi, on a constaté que même dans le secteur privé, les spécialistes de la chaîne d'approvisionnement sont rares. Ils sont très rares. Cela a comme conséquence, bien sûr, que la logistique ou la chaîne d'approvisionnement est impactée. Quand elle est impactée, comme nous allons le voir, on a les résultats que nous connaissons tous, c'est-à-dire les produits ne sont toujours pas disponibles, les produits de qualité ne sont pas là quand on en a besoin, ou quand ils sont là, ils sont en surstockage et on ne sait pas les utiliser.
et ils périment et on les détruit, on perd en même temps de l'argent, ou quand on en a besoin, ce sont des ruptures de stock qui sont présentes. Parce que dans tout ce que nous faisons, l'homme est au centre de la chaîne d'approvisionnement, mais on ne parle pas suffisamment des ressources humaines compétentes qui doivent répondre aux besoins de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ici, ce qu'on vous donne, c'est vraiment l'image au niveau international. Et vous allez voir, quand vous regardez la carte de l'Afrique, vraiment les zones qui sont très colorées sont très rares. Ça montre que nous n'avons pas toutes les ressources nécessaires pour la chaîne d'approvisionnement. Alors, cela se matérialise également, comme vous le voyez, par les ressources humaines dans plusieurs pays. Si vous regardez le diapositive ou le diagramme que nous avons posté à votre gauche, vous verrez qu'en rapport avec les besoins, nous sommes généralement en moins de 40%, en tout cas pour la plupart, surtout dans les pays qui sont les pays du tiers-monde. Les besoins sont très largement au-dessus de la qualité du nombre de personnes qualifiées susceptibles de pouvoir répondre aux besoins de la chaîne d'approvisionnement. Et malheureusement, comme vous le voyez, la pénurie s'élève dans certains pays en Asie et du Sud et l'Afrique subsaharienne autour de 20 à 30%. On voit que cette image de carence est un peu nuancée en Asie de l'Est et du Pacifique. Mais de manière globale, il manque du personnel à tous les niveaux. Malheureusement, dans nos pays, surtout les pays sud du Sahara, lorsqu'il manque du personnel, on affecte n'importe quel personnel. Donc, on met en fait de personnes qui ne sont pas compétentes juste pour remplir le besoin d'avoir une personne, mais sans qualifications qui sont nécessaires. Or, nous avons besoin des ressources humaines requises en termes de nombre. Nous avons besoin des ressources humaines avec des capacités disponibles. Nous avons besoin des ressources humaines effectives en nombre et en qualité, là où ils sont attendus et là où cela est nécessaire. Le Fonds mondial a déjà mentionné justement que la chaîne d'approvisionnement de produits de santé dépend des ressources humaines suffisantes au bon endroit avec de bonnes compétences. Nous dirons aussi au bon moment, parce que nous parlons beaucoup des si bons des produits, mais nous pouvons parler aussi des si bons des ressources humaines de la chaîne d'approvisionnement. Alors, selon l'OMS, les pays sont confrontés à des problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement car le taux de vacances, parfois, dépasse, ce sont 11% surtout dans le secteur public. Nous qui travaillons dans le secteur public, nous voyons combien, surtout, plus on descend dans la pyramide sanitaire, plus les ressources humaines compétentes se font rares. Et donc, les pénuries du personnel compétent entraînent en fait qu'on recrute du personnel non qualifié, non formé, avec comme conséquence l'indisponibilité de produits parce que c'est des personnes qui ne savent pas tenir les activités liées à la chaîne d'approvisionnement du niveau où ils se trouvent. La tenue de fiches de stock, si on a des personnes qui ne savent pas le faire, ça amène à ce que les données nécessaires à pouvoir faire les commandes ne puissent pas être disponibles. Cela entraîne justement une suite logique de carence de produits. Si vous regardez à votre droite, au-dessus, c'est en anglais. Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire en français, mais c'est aisément compréhensible. Quand vous regardez ce cheminement, on commence par les ressources humaines non qualifiées qui occupent des responsabilités, entraînent le fait qu'on a une faible ou sinon une absence de management qui entraîne à son tour une indisponibilité de produits et qui entraîne à son tour l'absence d'atteinte des objectifs des programmes qui est la lutte contre les maladies. Donc, vous voyez que les ressources humaines peuvent induire des ruptures de stock. Habituellement, lorsque nous parlons de rupture de stock, nous ne voyons que le circuit des produits ou le circuit des informations. Mais aujourd'hui, nous voyons que les ressources humaines, quand elles ne sont pas de qualité, même si vous avez toutes les ressources en produits, même si le système d'information
de santé, système d'information logistique est en place, si vous n'avez pas de ressources humaines, eh bien, les résultats seront les mêmes. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on a cette absence de ressources humaines? Nous savons que dans beaucoup de pays, il n'y a pas beaucoup d'écoles dans des universités qui forment, par exemple, les pharmaciens. Et dans nos pays, vous trouverez peut-être vous avez 5 ou 6 universités, mais les filières concernant les pharmaciens, vous en trouverez à peine 1 ou 2 avec des capacités très limitées parce que c'est des formations qui demandent énormément de moyens, d'investissement et de fonctionnement. Et donc, il y a un manque d'écoles de préparation, la limite dans les offres de postes, aussi dans des régions éloignées. En RDC, par exemple, vous trouverez que presque 80% des pharmaciens se retrouvent dans les milieux urbains. Ils sont dans la capitale ou dans les principales grandes villes du pays. Et il y a des provinces aujourd'hui où il n'y a pas de pharmacie du tout, pas un seul. Et malheureusement, les places qui sont occupées qui devraient être occupées par le personnel est occupée par des personnes sans formation, sans qualification. Et donc, il y a très peu d'écoles, malheureusement. On donne un exemple qui fait l'exception, c'est à Hanoï, au Vietnam, où vous avez, en tout cas dans la plupart des universités, des filières qui forment des pharmaciens. Et donc, si on a besoin d'une chaîne d'approvisionnement qui soit résiliente, qui soit efficace et qui répond aux objectifs, il faut avoir du personnel compétent pour pouvoir assurer ce travail. Empower ne travaille pas seul, il travaille avec beaucoup de partenaires dont l'Organisation mondiale de la santé, le Global Fund, donc le Fonds mondial, l'USAID, l'ONU-SIDA, le PNUD, l'UNFPA, le Rollback Malaya, voilà, UNICEF et tout ce que vous voyez, donc l'Université de Kent aux États-Unis, l'Oxfam, Médecins sans frontières, Monique Soltis, ainsi de suite. Donc, il travaille avec l'ensemble de ses partenaires dans le cadre de renforcement de la chaîne d'approvisionnement. Alors, docteur Elali va vous montrer tout à l'heure les détails des postes qui sont nécessaires pour gérer la chaîne d'approvisionnement. Mais en attendant, étant donné l'ampleur que les chaînes d'approvisionnement ont prise, vous pouvez voir régulièrement des postes qui sont ouverts, notamment, on vous donne des exemples là, notamment dans des organisations telles que les Nations Unies, où vous allez trouver en tout cas un très grand nombre de postes qui sont ouverts et qui se réfèrent à la chaîne d'approvisionnement, tels que les assistants en chaîne d'approvisionnement, les consultants en logistique, les chefs, les directeurs en fait de grandes agences qui ont aussi comme chaîne d'approvisionnement comme activité. Donc voilà, vous avez beaucoup de postes qui sont ouverts et pour lesquels on a besoin justement du personnel qualifié avec des compétences avérées dans la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup connaissent déjà MSH qui chaque année ouvre énormément de postes pour pouvoir rechercher ce personnel, malheureusement qui est très rare à compter au bout du doigt, mais les demandes ainsi que les besoins sont toujours en évolution croissante parce que beaucoup de pays, beaucoup d'organisations ont constaté que les chaînes d'approvisionnement constituent en fait la clé de la réponse à la lutte contre les maladies. Voilà, donc tout ceci, comme vous voyez, beaucoup d'organisations comme CARE, voilà, vous avez beaucoup de possibilités de pouvoir vous retrouver dans une carrière qui vous est ouverte pour pouvoir arriver à déterminer, en fait, à pouvoir faire engager. Donc, ce ne sont pas les emplois ou les postes qui manquent. Alors, nous signalons en fait que les achats mondiaux et la chaîne d'approvisionnement offrent vraiment de réelles opportunités. Les postes sont nombreux, mais ceux qui y postulent sont très peu
et qui répondent à ces critériums. Il faut donc renforcer ses compétences. Il faut renforcer sa qualification en gestion logistique et se former en santé publique parce que la chaîne d'approvisionnement, c'est vraiment la santé publique. Et nous avons constaté cependant ces dernières années que beaucoup, en tout cas des jeunes, pas nécessairement de pharmaciens. Et d'ailleurs, nous avons constaté que c'est plus des personnes qui sont formées dans d'autres domaines, tels que l'ingénierie, l'économie et même le droit, sont plus intéressés par les chaînes d'approvisionnement que les pharmaciens qui devraient en fait être les premiers concernés et être ceux qui ont déjà un prérequis assez important pour pouvoir compléter les formations avec justement la chaîne d'approvisionnement qui est très important pour pouvoir gérer les produits et s'assurer de la disponibilité de ces produits. Et malheureusement, il y a très peu de formations de qualité de matériel qu'on peut retrouver dans le monde pour pouvoir permettre justement d'assurer ces cours de manière efficace. Il y a trop souvent de matériels qui ne sont pas standardisés, non pas basés sur l'apprentissage des adultes. Par exemple, il y a certaines universités qui progressivement sont en train d'intégrer les cours de la chaîne d'approvisionnement, mais sans justement y mettre vraiment tout le standard de matériel nécessaire, par exemple, qui sont développés par Empower actuellement. Il y a des cours qui manquent d'apprentissage pratique. C'est peut-être juste la théorie, mais on n'est pas confronté à la réalité du terrain afin de pouvoir permettre aux apprenants de pouvoir répondre aux besoins ou, si vous voulez, aux problèmes de la société. Il y a également de nombreuses activités de formation qui sont réalisées, mais qui ne sont pas liées à des postes. Vous allez voir avec Dr Elali, nous allons voir avec Dr Elali vraiment la différence des différents postes, ainsi que les contenus de ce que ce poste représente pour que tous ceux qui ont des ambitions puissent s'inscrire dans ces formations afin d'avoir des capacités et des compétences et se projeter dans l'avenir sur vraiment un grand nombre de postes, d'opportunités et s'épanouir soi-même et surtout s'épanouir pour les pays pour lesquels nous travaillons. Alors, Empower utilise plusieurs techniques. Comme vous le voyez, il y a de formations en présentiel qui représentent bien sûr un petit pourcentage et une faible proportion, mais c'est surtout des formations avec des outils web, des micro-formations, il y a des petits modules. En termes de laboratoire, nous avons également des modules importants qui sont réalisés. Nous avons également un paquet d'outils d'évaluation qui permet en fait de pouvoir travailler sur mettre à la disposition des apprenants des éléments susceptibles de leur donner des compétences ainsi que tout ce qui est nécessaire pour la santé, la santé mondiale. Alors, Empower, à la fin des livres de certificats, ces certificats sont notamment accrédités par ASIC, qui est une institution d'accréditation basée au Royaume-Uni, qui est une norme de qualité pour les écoles, les universités et les fournisseurs d'apprentissage en ligne, permettant justement à ce que le certificat que vous avez a en tout cas une valeur, je ne dirais pas monétaire, mais vraiment c'est une valeur de crédibilité au niveau international. Et beaucoup de partenaires travaillent justement avec Empower, notamment l'université de Kent aux États-Unis, ainsi que tout ce que vous voyez, notamment au Sénégal, c'est le CESAC, que Empower est en partenariat pour pouvoir justement assumer ses fonctions et ses formations de manière efficace et équitable. Alors, en résumé, pour que nous puissions terminer, l'OGAS est un domaine passionnant et de plus en plus excitant. C'est ainsi que nous voyons beaucoup de collègues d'autres domaines, de médecins, des économistes, même des juristes, des ingénieurs qui sont en train de pouvoir chercher des formations en gestion des achats et des stocks afin de pouvoir arriver à
entrer dans ce domaine qui est très beau. En tout cas, il est excitant, passionnant. Ça fait plaisir de pouvoir y travailler, surtout qu'on travaille dans le sens de pouvoir résoudre les problèmes de la société, de nos communautés. Et comme nous l'avons tous vu, la pandémie de Covid-19 a montré les besoins aigus du personnel en qualité et surtout en quantité. Nous avons vu combien nous avons été débordés, dépassés par le problème de cette pandémie qui, certainement, nous ne le souhaitons pas, ne sera pas la dernière. Mais nous pensons que comme nous restons en train de vivre dans notre écosystème, eh bien, nous aurons toujours de problèmes qui vont survenir. Donc, le personnel doit être qualifié afin de pouvoir arriver à responsabiliser ceux qui travaillent dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, nous allons voir très rapidement. Empower livre un certain nombre de cours qui sont, certains sont limités comme vous allez le voir, mais dernièrement, il a commencé avec les cours de master en chaîne d'approvisionnement en 2 versions, donc anglaise et française. Et voilà, ça c'est tous les autres cours. Si vous entrez dans le site d'Empower, vous allez voir tous ces cours qui existent, notamment la promotion de l'usage rationnel, dans le cadre humanitaire, dans les grandes pandémies ou de catastrophes, comment la chaîne d'approvisionnement doit s'améliorer. Nous avons les inventaires, ainsi de suite. Donc, vous avez une suite de tous ces cours que vous pouvez suivre et augmenter vos capacités en chaîne d'approvisionnement et être en mesure de pouvoir répondre aux besoins de la société. Voilà. Vous aurez cette liste, le cours vous sera partagé. Et si on vous donne les détails des cours, le résultat, le type de certificat que vous allez obtenir à la fin, la durée des cours ainsi que les langues. Donc, vous voyez que nous avons des cours qui sont en français et en anglais. Vous avez des cours qui durent 24 mois, des cours qui durent 12 mois, d'autres qui durent 6 mois, 2 mois, ainsi de suite. Donc, c'est une grande partie de ces cours dont nous avons tous besoin pour pouvoir augmenter nos capacités et être à l'aise dans la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir répondre aux besoins de nos pays. Alors, nous terminerons par cette annonce. C'est l'annonce du master. Excusez, ce n'est pas c'est écrit maître, mais c'est le master en sciences mondiales, où le cours, par exemple, pour les 24 mois, coûte $8 000, bien sûr. Et pour 12 mois, c'est $5 000 en ce qui concerne, bien sûr, le même cours, mais cette fois-là en 12 mois. Nous avons également le diplôme d'études supérieures qui est de 2500, qui est aussi, qu'on peut passer en 9 à 12 mois. Alors, comment y accéder à ces cours? Nous avons donc les candidats qui sont intéressés doivent envoyer un mail avec un bref CV que vous devez en fait réduire sans qu'il y ait beaucoup de pages, avec une note de ce que vous voulez en fait réaliser après avoir fait ce cours. Si vous estimez qu'il y a des problèmes majeurs dans votre pays que vous pensez pouvoir résoudre, eh bien vous mettez dans cette note, et quand la note est transmise à ces adresses mail que vous voyez là, donc sales@empowerswiss.org et info@empowerschoolofhealth.org, vous les envoyez, eh bien, Empower passera en revue l'ensemble de candidatures et les candidatures qui sont sélectionnées seront informées et pour que vous puissiez commencer les cours. Dans tous les cas, si vous allez dans le site web d'Empower, vous trouverez bien sûr toutes ces informations qui sont affichées. Voilà. S'il y a des questions à ce niveau, vous pouvez les poser. Sinon, je pourrais peut-être recommander pour que les idées soient encore mieux fixées, que Dr Elali prenne le relais pour pouvoir vous montrer les détails de tous les postes dans la chaîne d'approvisionnement qui sont nécessaires, ainsi que pour chaque poste, quel est le contenu des compétences qu'il faut disposer
afin de pouvoir prétendre justement occuper ces postes de responsabilité et avoir une carrière dans nos vies, une carrière parce que nous pensons que l'ampleur que prend la gestion de la chaîne d'approvisionnement va avoir besoin de ressources. Merci beaucoup. Sayali, je vous repasse la parole. Peut-être que je pourrais proposer que Dr Elali continue et quand on aura terminé comme ça, à la fin, nous pourrions prendre toutes les questions. Merci beaucoup. Merci, Dr. Monsieur Frank Biaye. Est-ce que vous pouvez changer la diapositive? Oui. Donc, je vais présenter Madame Dr. Eulalie Ogagoy, représentant Pays d'Arc en Côte d'Ivoire. Elle est pharmacienne représentant Pays d'Afrique, Africa Resource Center en Côte d'Ivoire depuis 2019 avec des compétences en logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement, gestion de projets, renforcement des capacités, pharmacovigilance, recherche opérationnelle en santé. Et oui, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. À vous la parole, Madame Dr. Eulalie. Okay, bonjour à tous, bonjour Sayali. Bonjour. Bonjour Dr. Franck, tu pourras m'aider à faire passer les diapos. Donc je dis encore bonjour à tous. Je suis Dr. Oga Eulalie. Je suis pharmacienne représentante de ARC en Côte d'Ivoire. Je pense que Sayali a déjà présenté. Précédemment, j'ai occupé au niveau du ministère de la Santé le poste de chef de service en information et gestion logistique. Et pendant ce temps-là, on a eu à participer à la mise en place d'outils électroniques qui permettaient le rapport commande premièrement et maintenant la gestion logistique des produits de santé. J'ai aussi participé à la mise à disposition d'outils automatisés pour la prise de décision. Et juste pour rappel, c'est pour dire que ARC, Africa Resource Center, agit en tant que conseiller stratégique de confiance auprès des différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement en Afrique et permet de répondre aux besoins des ministères de la Santé en deux options. D'abord, mettre à disposition des facilitateurs qui vont travailler auprès des ministères de la Santé pour permettre à ces ministères-là d'aligner la stratégie de la chaîne d'approvisionnement dans la stratégie nationale et dans les budgets nationaux. Et ensuite, deuxièmement, renforcer l'alignement des parties prenantes, c'est-à-dire la coordination des parties prenantes pour que toutes les parties prenantes puissent être alignées sur les feuilles de route qui ont été décrites lors de l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement dans sa globalité. Donc, vous pourrez aller sur notre lien www.africaresourcecenter.org et pouvoir voir un peu ce que nous faisons comme activité. Diapo. Comme Dr. Franck l'a dit, il est allé vraiment sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas les ressources humaines nécessaires pour pouvoir avoir une chaîne d'approvisionnement efficiente. Moi, je vais aller vers vraiment quels sont les postes qui sont qu'on recherche pour une chaîne d'approvisionnement efficiente. C'est vrai qu'on ne peut pas toutes les dire. Là j'ai essayé de regrouper à peu près une vingtaine de postes. Mais je me dis qu'après la présentation, on pourra encore discuter pour voir s'il y a d'autres postes qui n'ont pas été évoqués là et tout. Donc, premier poste, c'est vraiment un directeur de chaîne d'approvisionnement en santé publique. Donc, dans toute entité qui se respecte, il faut vraiment qu'il y ait une direction qui s'occupe essentiellement de la mise en œuvre de l'activité de la chaîne d'approvisionnement. Donc, en tant que directeur, c'est tout ce qui est stratégie de la chaîne d'approvisionnement, exécution de la chaîne d'approvisionnement, responsable de la performance. Et bien sûr, en tant que diplôme, en tant qu'aptitude, il faut avoir des diplômes en achat et en approvisionnement, des certifications en professionnalisation de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous voyez déjà le niveau un peu d'aptitude attendu. Diapo. Sur la deuxième, après la direction de la chaîne d'approvisionnement, il faut une unité qui s'occupe de la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement. Et en tant que gouvernance de la chaîne d'approvisionnement, il faut que ces pharmaciens ou ces collègues-là aient les compétences nécessaires pour pouvoir
mettre en œuvre cette gouvernance de la chaîne d'approvisionnement. Donc, la gouvernance permet de veiller à ce que le processus d'habilitation de la gouvernance soit à jour et adapté à l'exécution de l'organisation. Ensuite, la gouvernance permet aussi de soutenir la stratégie de la chaîne d'approvisionnement et le renforcement de son propre processus. Excusez-moi. Donc, en termes d'aptitude, il faut des certificats aussi de professionnalisation de la chaîne d'approvisionnement, gestion de l'information sanitaire. Et je pense que c'est vraiment ces attestations et ces certifications-là que Empower propose aussi. Troisième opportunité de carrière, c'est l'unité de gestion de la chaîne d'approvisionnement en santé publique. Donc, l'unité de gestion de la chaîne d'approvisionnement va organiser vraiment la structure de la chaîne d'approvisionnement. D'abord, dans ses procédures opérationnelles, dans son système d'information LMIS, en gestion de la chaîne d'approvisionnement, dans ses performances, dans ses indicateurs de performance. Et tout ça, elle le fait en suivant le modèle opérationnel de l'organisation, le modèle opérationnel de la chaîne d'approvisionnement dans votre pays. Donc, pour ce poste-là, il faut vraiment des gestionnaires en approvisionnement et en distribution. Et en plus, ces gestionnaires doivent avoir des certifications en logistique, transport et distribution, en entreposage et en chaîne d'approvisionnement. Quatrième profil de carrière, on va sur l'intégration des partenaires. Je pense que Dr. Franck l'a dit, nos pays travaillent beaucoup avec les partenaires pour pouvoir donner la chance à nos chaînes d'approvisionnement d'être beaucoup plus efficientes. Et il est important qu'il y ait une personne vraiment stratégique qui puisse permettre cette intégration-là des partenaires, cette intégration, cette coordination de l'action des partenaires, ce qui va permettre d'avoir une chaîne d'approvisionnement avec des activités à haut impact. Donc, cette intégration des partenaires permet une liaison, une coordination avec les organisations partenaires, comprendre aussi les motivations des différents partenaires. C'est vrai qu'il faut les écouter pour pouvoir voir comment est-ce qu'on coordonne tout ça pour la mise en œuvre de l'activité dans la chaîne d'approvisionnement de notre pays. Donc, pour ce type de curricula, il faut une certification en inventaire des produits et gestion de stock, et puis une certification dans le domaine des soins de santé publique. Je rappelle que tout à l'heure, Dr. Franck a dit qu'il faut qu'on ait nos certifications en santé publique vraiment pour être des ressources humaines à haut niveau, en fait. Cinquième, opportunité et carrière, on est sur la planification du réseau. Lorsqu'on parle de planification du réseau, on parle d'une partie de la distribution. C'est vrai que dans nos pays, on a beaucoup de problèmes pour atteindre le dernier kilomètre, disons. Et donc, il serait important que dans notre entité qui gère la chaîne d'approvisionnement, il y ait un profil qui soit sur la planification du réseau. Il va permettre la conception et la maintenance du réseau de la chaîne, et ainsi que la détermination des itinéraires et des emplacements des matériaux les moins coûteux. Donc, vraiment, pour cela, il faut un diplôme de 3e cycle en transport maritime international ou un diplôme supérieur en logistique et transport. 6e. Donc, tu es connecté. Je vais t'envoyer un lien là. Il y a une formation. Madame Abidé, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, en 6e curricula, c'est l'analyse des données. Donc, moi, par exemple, je travaille en Côte d'Ivoire et c'est vraiment notre challenge en ce moment, l'analyse des données. Donc, après, on va le voir un peu plus bas, il y aura la gestion des données. Mais l'analyse des données, c'est vraiment un challenge vraiment très important. Aujourd'hui, on utilise des outils électroniques pour la plupart et même physiques, même si on veut. Et on a besoin d'utiliser ces données-là pour tout ce qui est quantification, tout ce qui est prévention de rupture, de surstock et tout ça. Et donc, il est important d'avoir un curricula analyse de données dans notre organisation chaîne d'approvisionnement. Efficacement, ce que nous, on conseille, c'est vraiment que si on a la possibilité d'avoir une analyse de données pure qui le fait, qu'il soit accompagné d'un pharmacien. Mais après, s'il y a un pharmacien qui a cette compétence d'analyse de données en plus, ça permet d'avoir un bonus sur tout ce que vous aurez comme prévision de péremption, prévision de surstockage et, comment je vais dire ça, stabilité même de votre quantification. Donc, il faut avoir des aptitudes en gestion des technologies de l'information, en gestion de la chaîne d'approvisionnement et en gestion des projets informatiques et mise en œuvre des systèmes informatiques. 7e
profil de carrière. On va sur l'amélioration des processus et adaptabilité de la chaîne d'approvisionnement. Tout à l'heure, Dr. Franck a parlé du COVID-19. Le COVID-19 est venu, on a été tous surpris, mais il faut que dans notre chaîne d'approvisionnement, on puisse avoir ce curricula-là qui permet d'évaluer les performances de la chaîne, ensuite d'enquêter sur les écarts et après évaluer, effectuer une analyse coût-bénéfice afin que lorsqu'il y a une pandémie, on puisse de la manière la plus rapide possible faire l'adaptabilité de la chaîne d'approvisionnement à ce problème qui est survenu. Donc, essentiellement, c'est des personnes qui auront en plus de leur diplôme, un diplôme supérieur en gestion de la qualité et une licence en technologie informatique. Huitième, on va aller sur la planification et la performance. Je pense que vous êtes sans savoir que s'il n'y a pas de planification, franchement, on va dans le mur. S'il n'y a pas de performance, on ne sait même pas pourquoi on travaille. Donc, il faut qu'il y ait un curricula, planification et performance qui va nous permettre d'analyser les données de nos performances, qui va nous permettre de créer un plan d'amélioration et qui va nous permettre de mettre à jour notre modèle opérationnel au fur et à mesure de l'évolution de notre chaîne d'approvisionnement. Donc, idéalement, ce seront des personnes qui auront en plus un curricula en gestion de projet, en analyse des données et en communication. Neuvième, on va sur la distribution. Je pense que pour tout le monde ici, la distribution est un point vraiment très, très important sur la chaîne d'approvisionnement. Chez nous, on parle de distribution au dernier kilomètre. Les collègues même du Sénégal vont jusqu'aux distributions au dernier mètre et tout. Et donc, il faut qu'on puisse avoir un curricula qui puisse articuler la stratégie de distribution pour l'organisation du système de la santé publique. Ça va nous permettre de faciliter l'exécution de la stratégie, mais ça nous permet de veiller à ce que l'exécution de cette stratégie de distribution soutienne la chaîne d'approvisionnement. Vous êtes sans savoir que si une distribution est mal faite, c'est comme si on a une chaîne d'approvisionnement qui est un peu bancale ou qui est estropiée, disons. Donc, les formations pour cela, il faudra une optimisation en chaîne d'approvisionnement, une formation en planification intégrée de l'entreprise, en risque lié à la chaîne d'approvisionnement et en gestion avancée de la chaîne d'approvisionnement. 10e curricula proposé, c'est sur l'approvisionnement. Donc, on a fait la distribution, maintenant on va sur l'approvisionnement. Approvisionnement, on entend approvisionnement, achat et tout le gros groupe. Donc, il faut des entités, des curricula qui sont formés à la gestion des achats et au suivi des indicateurs liés au processus d'achat et d'approvisionnement. Donc, idéalement, ces personnes auront des compétences analytiques, des compétences en compétitivité, en facturation, en négociation, en approvisionnement, mais aussi en gestion des relations avec les fournisseurs. Je pense que pour certains de nos pays, c'est vraiment cette difficulté-là, la gestion des relations avec les fournisseurs, parce que quand on arrive, nos commandes viennent un peu trop tôt ou bien un peu trop tard et on est toujours en tension dans nos stocks. 11e proposition, gestion des données et utilisation. Tout à l'heure, on a parlé de l'analyse des données, mais avant même qu'il y ait l'analyse des données, il faut qu'on ait un système qui est mis en place pour pouvoir collecter, cueillir, accueillir ces données-là qui viennent de notre chaîne d'approvisionnement. Donc, il faut qu'on puisse avoir une entité, une personne ressource qui soit mise en place pour l'architecture informatique au sein de l'organisation de la chaîne d'approvisionnement, y compris l'information logistique et des systèmes de comptabilité et de gestion de la chaîne d'approvisionnement autour. Donc, en termes d'aptitude, il faut gestion de projet, infrastructure informatique et les bases de gestion de la chaîne d'approvisionnement, bien sûr. 12e proposition, on va sur l'assurance qualité ou le système de management de la qualité. Je pense que pour les grandes entités, les grandes firmes, nos grandes centrales d'achat, on sait, comment je vais dire ça, on ces profils-là, mais sur tout ce qui est stratégique, on n'a pas forcément des profils d'assurance qualité ou de système de management de la qualité, alors que c'est très important pour l'organisation du système de santé. Et donc, ces profils-là ont des aptitudes en assurance et contrôle de qualité, en gestion des risques et des exceptions et en audit des processus. 13e,
On va sur le développement du personnel. Donc, je pense que le Dr Franck en a parlé. On a beaucoup de problèmes sur le renforcement des capacités de nos ressources humaines. Et donc, autant on n'a pas, les écoles de base n'ont pas toutes les notions à donner, autant lorsque la personne commence le travail, il n'y a pas de renforcement de capacité en continu. Donc, il faut qu'on puisse avoir une entité dans notre chaîne d'approvisionnement avec des curricula qui sont orientés sur le développement du personnel. Et donc, ils auront comme aptitude la gestion des performances, la gestion des contrats, les réglementations EHS, la législation et les normes et l'externalisation. 14e. L'entrepôt et la distribution. Donc, on parle d'entreposage et il faut qu'on ait des experts en entreposage parce qu'après, on a beaucoup de problèmes d'entrepôts calcinés, d'entrepôts mouillés, les produits qui sont mouillés, tout ça, c'est pas intéressant. Donc, il faut qu'on ait des curricula qui ont pour aptitude la gestion des stocks, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des magasins d'entreposage et qui permettront de configurer l'entrepôt, notre entrepôt de stockage selon les normes, d'utiliser les meilleures pratiques pour protéger le matériel et rendre compte de la performance de toutes les activités de l'entrepôt. 15e. Sur la 15e, le 15e curricula proposé, c'est sur la clientèle et la vente. Après, on parle de chaîne d'approvisionnement, il faut jamais oublier l'objectif, c'est d'atteindre la population à son niveau le plus proche. Donc, on parle de clientèle et de vente. Donc, après, il faut qu'on ait des collègues qui soient là pour entretenir la relation avec les utilisateurs, formuler des interventions pour aligner les opérations de la chaîne aux besoins de l'utilisateur et puis faire des feedbacks entre les utilisateurs et la chaîne d'approvisionnement pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il manque pour pouvoir atteindre nos populations le plus près possible. Et donc, comme aptitude, il faudrait une aptitude en gestion de la chaîne d'approvisionnement, aptitude en gestion du transport et en gestion des codes barres. 16e. On va sur la gestion de la chaîne de froid. C'est vrai que quelquefois, la gestion de la chaîne de froid est oubliée puisqu'on se focalise beaucoup sur médicaments. C'est vrai qu'il y a certains produits qui sont sous cette dénomination, mais ils ne sont pas assez nombreux. Donc, il faut que dans notre chaîne d'approvisionnement, on ait des curricula spécifiquement gestion de la chaîne de froid. Gestion de la chaîne de froid, ils vont intervenir lors de la conception des entrepôts pour pouvoir mettre en place cette gestion de la chaîne de froid-là dans nos entrepôts et permettre de veiller à ce que la capacité de stockage de notre entrepôt soit à température correcte et suffisante pour les besoins actuels et futurs. 17e. On va sur les contrats et les 3PL. Donc, les contrats et les 3PL, on va sur l'externalisation de la distribution. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir, lorsque le pays opte pour cette externalisation de la distribution, il faudrait qu'on puisse avoir des curricula qui puissent créer et gérer des contrats entre l'organisation de la chaîne d'approvisionnement et les logisticiens tiers qui ont été utilisés pour la fourniture de services. Et donc, dans ce cas-là, la personne aura des aptitudes de négociation, de gestion de transport et de logistique des tiers dynamiques. 18e. On va sur la planification logistique. Donc, la planification logistique, c'est de permettre de développer des méthodes rentables pour fournir des niveaux de services requis. Et aussi consolider dans l'élaboration d'un plan stratégique la chaîne logistique de bout en bout. Donc, la personne qu'on voit à ce poste-là doit vraiment avoir les notions de logiciel de prévision, formation, d'inventaire, ABC, VEN, de gestion des transports, de gestion de la chaîne du froid, de planification des stocks et de réappro min-max. Donc, c'est vraiment un objectif à atteindre sur cette carrière-là. Diapo. 19e, c'est la planification de la demande et de l'offre. Donc là, on va sur les quantifications. Et donc, on doit avoir des curricula qui ont les aptitudes nécessaires pour approvisionner la chaîne d'approvisionnement
et mettre en œuvre les meilleures pratiques afin de tirer le maximum d'efficacité de chaque processus de quantification. Donc, on parle ainsi là d'exactitude de l'approvisionnement. Vous savez avec moi que si l'approvisionnement n'est pas exact, on a beaucoup de problèmes de péremption, on a beaucoup de problèmes de rupture et tout. Et donc, ce seront des personnes qui auront des aptitudes en gestion des risques et des exceptions, en réglementation en matière d'importation et d'exportation, en gestion des stocks, en réappro, min-max et en classification ABC-VEN. Réappro. La 20e opportunité, c'est sur la gestion de la performance. Donc, il faut savoir que une planification ou bien une chaîne d'approvisionnement dont on ne gère pas la performance, on va tout droit dans le mur. Donc, il faudra qu'on puisse créer, maintenir un cadre de collecte des données. Et ce modèle de fonctionnement va permettre de gérer la performance au fur et à mesure de l'évolution de notre chaîne d'approvisionnement. Donc, les curricula seront formés en gestion des performances, en gestion de la qualité Six Sigma, en mesure de la performance de la chaîne d'approvisionnement et en gestion de l'information. 21e, on va sur la sélection des produits et l'utilisation. Donc, la sélection des produits, c'est très important. Il faut savoir ce dont le pays a besoin comme produit et vraiment tout ce qui est usage rationnel aussi des produits. Donc, on va aller sur un profil gestion des stocks, gestion de la demande, communication du plan SOP et quantification des produits de santé. 22e. Sur la 22e, on passe sur importation et dédouanement. Donc, aujourd'hui, je pense dans certains pays, nos achats s'arrêtent à un niveau où l'importation et le dédouanement revient aux partenaires. Et c'est vraiment important que le pays puisse avoir ce curricula de formation là pour pouvoir faire le suivi. Même si les partenaires sont là, faire le suivi et s'assurer que tout est fait dans les règles. Et ça, c'est très, très important. Donc, le curricula de formation sera sur l'approvisionnement, les contrôles et conformités, la réglementation des importations, exportations et la logistique de distribution. 23e, je pense qu'on est presque à la fin. On va sur la réception des produits. Donc, on a fait nos commandes, les produits sont arrivés, comment est-ce qu'on les réceptionne? Il faut qu'on puisse avoir des curricula dans ce sens-là, qui puissent connaître les protocoles et les processus de réception, qui puissent établir un flux de travail pour assurer une réception rapide et précise des produits et maintenir un effectif qui comprend et on sent à l'aise dans l'exécution même du flux du travail. Donc, le curricula sera vraiment axé sur l'approvisionnement, les contrôles et conformités, la réglementation des importations, logistique et distribution, ainsi que formation. 24e proposition, c'est la gestion des transports et des livraisons. Tout à l'heure, on a parlé de contrat 3PL, mais malgré le contrat 3PL, il faut que la structure en charge de la chaîne d'approvisionnement puisse gérer les transports et les livraisons. Donc, il faut une plateforme pour permettre la méthode de livraison. Il faut assurer l'affectation en temps utile des ressources de transport et tout ça. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir le faire avec comme aptitude l'identification par radiofréquence, le routage des véhicules, le système de gestion des actifs, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des codes barres et tout ce qui va avec. 25e, et je pense le dernier, si je ne me trompe pas. La gestion des déchets et des retours. Donc, en termes de gestion des déchets et des retours, on parle souvent de logistique inverse. Et donc, c'est un point qui est vraiment pas trop maîtrisé au niveau de nos chaînes d'approvisionnement et c'est vraiment important que nous puissions avoir des curricula de formation qui sont axés dessus. Donc, ils vont gérer les processus de retour aux fournisseurs, assurer la liaison avec les fournisseurs lorsque les retours doivent être éliminés par l'intermédiaire et gérer tout ce qui est élimination de déchets. Donc, en principe, les aptitudes qui doivent permettre la mise en œuvre de cette gestion des déchets-là, c'est analyse de données de la chaîne d'approvisionnement, les systèmes ERP, les gestions de stock, politique réglementaire, gestion de la logistique.
je pense avoir fini. OK. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je pense que lorsqu'on aura la session pour les questions, on pourra échanger s'il y a des questions qui sont là. Donc, je passe la parole à Sayali. Oui, merci beaucoup. Avant de le sondage, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai levé la main, s'il vous plaît. Oui. Moi j'ai une question, Dr. Sayali, j'espère que vous allez bien. Ma première question, nous qui finissons en juin, par exemple, j'arrive à l'étude de cas en juin et moi je travaille actuellement comme consultant logistique à l'UNICEF au niveau national pour le dernier kilomètre. Donc je suis vraiment dans des zones où il y a une très faible accessibilité à la connaissance. Votre micro est fermé. Oui. Bonjour, je voudrais intervenir. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend, allez-y. Parce que mon micro a été coupé à plusieurs fois. Donc, il y a quelqu'un qui coupe mon micro toujours là, je ne sais pas. Vous m'entendez? Allez-y, posez votre question. Posez votre question. Ça, c'était la première question. La deuxième, on coupe toujours mon micro là. Est-ce que je... Vous pouvez écrire votre question aussi dans le chat. Non, il y a quelqu'un qui coupe mon micro toujours là. Je ne sais pas, c'est pourquoi. Oui, maintenant c'est bon? Oui. Ma question a été entendue, non? La première question que j'ai Non. posée. Bon, ce que je disais, c'est pas possible là. Bon, est-ce que moi je peux poser la mienne et toi tu envoies pour toi en chat? Oui. Ok, moi je voulais savoir. D'abord, je dis merci à docteur qui vient de passer son exposé. Je peux dire déjà aujourd'hui que c'est comme une journée porte ouverte de Empower. Moi, je peux changer le sujet ou le thème de notre rencontre. Je peux dire journée porte ouverte Empower. Voilà. Et en suivant les exposés, est-ce que vous-même, si vous êtes de Empower, est-ce que cela ne peut pas vous amener à revoir un peu le programme que Empower est en train de développer? Pourquoi? Parce que vous avez sorti plusieurs domaines d'expertise. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter d'autres éléments dans la formation? Par exemple, l'analyse des données et d'autres éléments qui sont importants. Tout le monde n'est pas de la santé publique, tout le monde n'est pas pharmacien, mais on s'est tous mis dans cette formation qu'on trouve vraiment très capitale pour aider nos pays. Ça, c'est un. De deux. Nous constatons aussi un manque de communication de Empower envers les étudiants qui sont en train de finir. Tu fais tes cours jusqu'à arriver à un niveau. Après, tu n'as plus un suivi. C'est le robot seulement qui t'envoie des messages de rappel parce qu'on ne te voit pas connecté. Et après, personne ne s'intéresse à toi. Je peux le dire, personne ne s'intéresse à toi. Dans les modules des derniers modules, on nous dit que quand on finit, on aura quelqu'un qui va nous accompagner et tout. Mais depuis que nous, on a fini, personne ne nous accompagne.
Donc, voilà un monsieur, peu la communication et le suivi des étudiants. Est-ce que vous et pouvez nous l'amélioration écrire des et programmes. nous va vous répondre bientôt? Parce que cela est pas une bonne place pour cette discussion. Oui, mais on Peut-être. écrit à qui? On écrit à qui, effectivement? C'est la question. À qui on doit écrire, s'il vous plaît? OK. Donc, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'à travers l'exposé que vous venez de donner, est-ce que cela ne va pas amener encore à revoir un peu les programmes de formation pour former les futurs étudiants et quand ils sortent, ils sortiront vraiment des étudiants 100% couteau suisse, ce que je peux dire. Parce que j'ai vraiment suivi son exposé. Il y a plusieurs domaines d'expertise qui sont sollicités quand on est sur le marché de l'emploi. Et il faut encore faire recours à d'autres formations transversales pour qu'on soit vraiment des couteaux suisses made in Empower. Alors, est-ce que Empower ne peut pas revoir son programme de formation pour qu'on sorte vraiment comme des couteaux suisses? Merci. Sayeli, je peux répondre, c'est Franck? Oui, oui, oui. Voilà. Bonjour, Monsieur Mobele, et content de savoir que vous êtes là. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que la question que vous avez posée est très importante. Et si vous suivez, je pense que vous êtes en train de suivre le cours, vous êtes à la fin, vous avez constaté que le contenu de matière actuellement, c'est le parcours de la chaîne d'approvisionnement, avec l'ensemble des domaines de la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, après que vous ayez parcouru, c'est exactement comme nous le faisons pour ceux qui font la médecine. Hein, vous savez, on fait la médecine générale, mais ensuite, on peut se spécialiser en chirurgie. Mais vous allez voir qu'en chirurgie, on va se spécialiser en chirurgie thoracique. Et quand on parle de chirurgie thoracique, on va encore... Donc, c'est la même démarche. Je suis d'accord avec vous que lorsque vous regardez le cours complet d'Empower, nous passons en revue, en tout cas, chaque domaine de la chaîne d'approvisionnement. Mais si vous voyez bien, il y a d'autres cours. Lorsqu'on va vous partager la présentation, vous verrez qu'il y a un certain nombre de cours spécialisés avec de matières spécialisées qui sont généralement données en 1 mois ou en 2 mois, voire 3 mois, pour pouvoir consolider en fait les connaissances et les compétences de manière encore plus pointue. Autrement dit, lorsque nous faisons le cours d'Empower avec l'ensemble des domaines, cela ne nous empêchera pas de pouvoir affiner encore les connaissances dans un domaine précis. Raison pour laquelle nous retenons, en tout cas de ma part, et je pense que c'est une information que nous allons communiquer aux autorités d'Empower, c'est justement développer des spécialisations, notamment en se basant sur ce que la présentation du docteur Elali a présenté ici, qui montre qu'il y a beaucoup de domaines de spécialisation qui sont encore nécessaires pour arriver vraiment à avoir une chaîne d'approvisionnement avec du personnel qualifié, compétent et répondant à tous les besoins en fait de la population, ou si vous voulez tous les besoins de mettre à disposition des produits de qualité. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce stade, c'est juste, mais maintenant il y a d'autres formations, là, notamment la gestion de risque. Je pense qu'il y a tout un des modules sur la gestion de risque qui ne sont pas très détaillés dans tous les 10 modules ou les 9 modules que nous faisons habituellement. Donc, commençons par entrer dans les autres modules, les autres cours qui nous donnent vraiment des spécificités sur les questions que vous avez posées. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Docteur, je suis vraiment satisfait. Voilà. Docteur, je suis vraiment satisfait. Et quand moi-même je pars sur les sites, je vois formation, certificat en quantification, certificat en ceci, certificat en cela. Je dis, mais moi, je viens de faire le cours. Déjà, le cours global parmi lesquels il y a le module de quantification. Est-ce que je dois encore faire un certificat de quantification?
Mais maintenant, à travers votre explication actuelle, ça me met déjà les puces à l'oreille et ça va entrer, c'est considéré comme une plus-value que je puisse aussi, avec le temps, me réorganiser pour faire les certificats de 1 mois, 2 mois, pour être vraiment un couteau suisse, comme j'ai l'habitude de le dire. Merci beaucoup pour les explications. Je suis vraiment satisfait et convaincu. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de poser ma question, s'il vous plaît? Je vous en prie, allez-y. Voilà, merci. Pour la désignation de la personne qui doit prendre la parole. Très bien. Je vais quand même me présenter. Je m'appelle Dr Noé Baguidi. Je suis pharmacien actuellement basé au niveau de Dakar, au Sénégal. Je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire qui est très intéressant. Bon, j'ai malheureusement pris le train en marche. Donc, j'avais mis quelques questions dans le chat pour voir parce que c'est, on va dire, encore, je découvre. Mais les quelques questions que j'ai, c'est aujourd'hui déjà pour, merci pour Dr Saïdi pour votre présentation. Est-ce qu'il y a un niveau d'expérience qui soit requis pour des postes, en tout cas les 25 profils que vous avez actuellement présentés? Ça, c'est la première question pour Dr Saïdi. Et la deuxième question, c'est peut-être à l'attention du panel, mais surtout ceux qui sont à Empower. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des certificats qui nous permettent, en tout cas pour ceux qui sont professionnels, de ne pas faire le cursus, en tout cas de 12 ou 24 mois, mais de surtout valider des acquis professionnels afin de pouvoir nous positionner par rapport au recrutement dans les projets, les programmes de santé en général. Bon. Et puis la dernière question que j'avais, c'était en tant que structure ou organisme de formation, est-ce qu'aujourd'hui vous avez, en dehors des profils qui sont présentés, des besoins spécifiques qui soient peut-être des domaines d'expertise qui ont évolué dans le temps ou qui naissent par rapport aux besoins du terrain, ou voilà. Est-ce que ces éléments-là sont partagés? Si oui, c'est sur quel format, sur quelle plateforme, afin que ceux qui veulent en tout cas être à jour et mettre à jour leurs connaissances puissent s'adapter aux besoins du marché du travail. Voilà, je vous remercie et désolé pour avoir monopolisé la parole et je reste en attente des éléments de réponse. Merci. Docteur Franck, je voulais commencer déjà pour la question qui m'est adressée. OK. Allez-y, docteur Egali. OK, donc, Monsieur Noé Baguidi, en fait, comme docteur Franck l'a dit, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un curricula base standard pour pouvoir faire ces spécifications, bien ces certifications. L'essentiel pour nous, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui travaillent déjà dans la chaîne d'approvisionnement, il serait important pour eux de faire ces certifications-là pour qu'ils puissent avoir un niveau assez élevé pour gérer ces différents pans-là de la chaîne d'approvisionnement à leur niveau. Parce que comme il le disait aujourd'hui, on va avoir des gens qui sont en droit, qui viennent faire une certification en chaîne d'approvisionnement et qui viennent gérer la chaîne d'approvisionnement, même s'ils n'ont pas le curricula pharmacien derrière ou gestionnaire derrière. Donc, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir présenter quelles sont les opportunités pour les pharmaciens après le doctorat, quelles sont les opportunités pour avoir un plan de carrière en tant que gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement. C'est vraiment ça. Merci. Docteur Franck, c'est bon pour moi ou bien s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? D'accord. Merci beaucoup, docteur Elali. Je voulais compléter les réponses je pense que le collègue a demandé s'il y a des certificats de professionnalisation. Oui, ça existe. Quand vous allez recevoir la présentation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de certificats sur des cours spécialisés. Mais si on voit l'eau, c'est le port de guerre aussi. On n'est pas... Oui. S'il vous plaît, les collègues qui ont ouvert le micro, fermez les micros, il y a des interférences. Merci. Donc, il y a des certificats de 2 mois, de 6 mois que vous pouvez, pour pouvoir certifier une formation, et cela, Empower le délivre. Alors, pour les domaines spécifiques, oui, il y a tout un module dans Empower qui parle de nouvelles technologies. Donc, chaque fois qu'il y a de nouvelles technologies qui apparaissent, eh bien, Empower essaye de travailler dessus pour pouvoir
intégrer cela dans les cours. Je pense que nous sommes en train de suivre tous actuellement le développement de l'intelligence artificielle. Eh bien, ce créneau-là est en pleine analyse actuellement pour voir comment utiliser les outils qui utilisent comme support l'intelligence artificielle, notamment pour la prédire ou faire des prédictions sur les besoins futurs dans une structure ou dans une région, ou carrément faire des prédictions sur les commandes à venir en tenant compte de l'historique. Donc, l'intelligence artificielle est un outil aujourd'hui qui permet de pouvoir justement voir tout cela. Je ne sais pas si j'ai répondu. J'avoue que j'ai difficile à voir les autres mains qui se lèvent. C'est trop facile, Regina, peut-être qu'il voulait parler. Voilà. Merci à tous. Okay. Merci. Bonjour à tout le monde. Je dis vraiment un grand merci à Dr. Franck et à Dr. Oga pour cette présentation vraiment qui est riche d'informations. Ma préoccupation, moi, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plus une préoccupation parce qu'à plusieurs reprises, j'espère que tout le monde m'entend. Oui, vous m'entendez? Ok, très bien. Ok, parce que j'ai reçu à plusieurs reprises quand même les flyers concernant les différentes formations avec Empower. Et pendant la présentation, j'ai constaté que pour certains profils, il faut avoir 2 à 3 masters ou bien 2 à 3 certificats. Ça fait déjà beaucoup en termes de finances. Et très souvent, les partenaires, c'est vrai qu'on ne travaille pas pour le partenaire, mais en tant que professionnel, on aurait souhaité que ce soit peut-être la structure pour laquelle nous travaillons ou bien qu'on puisse se faire accompagner par certains partenaires pour pouvoir bénéficier des formations. Parce que de manière personnelle, vous pouvez payer 1 master, 2 masters, mais à un certain moment, pour vraiment entrer dans la vision de l'entreprise dans laquelle vous êtes, il serait intéressant qu'on puisse accompagner l'employé à se perfectionner pour qu'il soit plus performant. Mais avec Empower, je pense qu'il n'y a pas possibilité peut-être de bénéficier d'une bourse comme feraient certaines universités, bon, à ma connaissance, hein, certaines universités, par exemple de Ouaga pour peut-être les masters en vaccination, en vaccinologie plutôt. Est-ce qu'on ne pourrait pas, Empower avec les partenaires, puisqu'il est en contact avec plusieurs partenaires, ne pourrait pas réfléchir à une stratégie de pouvoir peut-être chaque année aider à avoir des prises en charge pour quelques personnes, pour quelques pays, pour qu'on puisse se professionnaliser dans ce que nous sommes déjà en train de faire dans la chaîne d'appro. C'était un peu ce que je voudrais soumettre comme préoccupation. Parce que déjà, un master en santé publique, on a déjà à environ 2 millions. On prend un autre master peut-être dans la chaîne d'appro, on est déjà encore à 2 millions et plus en termes de CFA. Donc, c'était un peu ma préoccupation. Quelle stratégie ensemble on pourrait mettre en œuvre s'il en existe déjà? Est-ce qu'on peut avoir l'information pour qu'on puisse voir comment faire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sayeli, je prends la parole pour essayer de répondre à cette question. Empower organise bien sûr ces formations et je voudrais dire à notre collègue que c'est juste une expérience vécue pour pouvoir faciliter la participation de plus de ressources humaines à ces formations afin d'améliorer les chaînes d'approvisionnement. C'est que dans beaucoup de pays, nous savons qu'il y a notamment des financements qui viennent à travers le Fonds mondial, par exemple. Eh bien, en RDC, c'est un exemple, une illustration. Nous avons pu inscrire dans le financement Fonds mondial qu'on appelle NFM 3 qui va se terminer. Nous avons pu inscrire de bourses au moment où nous étions en train d'écrire la subvention. Nous avons inscrit de bourses de formation que les collègues, les bailleurs ont accepté de financer. Donc, c'est ainsi que nous avons pu financer des bourses de 33 personnes
poursuivre le cours de diplôme d'études supérieures en chaîne d'approvisionnement et qui est en train de se terminer. Mais cela a amené aussi de personnes individuelles à pouvoir justement payer ce cours-là parce que ce cours, cette présentation que nous avons faite aujourd'hui, c'est pour vous montrer aussi l'intérêt de carrière. Et une carrière est gérée par la personne elle-même. C'est la personne elle-même qui décide de pouvoir améliorer ses capacités, ses compétences, afin d'avoir une grande plage d'ouverture en ce qui concerne la carrière qu'il désire faire. Bien sûr, ça coûte cher, c'est tout à fait normal, mais pour ce qui concerne Empower, je sais que il y a une année où Empower a donné une bourse gratuite, la bourse CASA, je me rappelle bien, d'un apprenant qui était décédé en cours et Empower a fait cela. Mais je pense que nous allons poser la question pour être sûr qu'il y a des personnes qui peuvent, bien sûr, et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent bénéficier de réduction de montants à payer pour pouvoir justement participer et prendre part à ces cours. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, c'est des plans de carrière pour vous. Vous pouvez investir dedans parce que le retour à l'investissement est très important étant donné que le personnel compétent, de ressources humaines compétents dans la chaîne d'approvisionnement sont actuellement recherchés, en tout cas dans le monde, dans la santé mondiale. Merci beaucoup. Merci, Dr. Franck. Duquesne-Love Adam, monsieur Duquesne-Love Adam. Allô? Allez-y, on vous entend. Bonjour. Votre pays, hein, comme ça on s'est enregistré. Merci. D'accord, merci beaucoup, pas de problème. Je suis du côté d'Haïti là, maintenant. Allez-y, nous vous écoutons. Hein. D'accord, merci beaucoup. Je te félicite les mentors pour les séances de formation, ça c'est vraiment important. Donc, je n'ai pas vraiment une question, en fait, c'est juste un mot de félicitations et ensuite une telle de proposition. Alors, maintenant, je t'en dis avec beaucoup d'attention que tu parles et que vous avez l'intention de des regards sur des compagnies qui a mis via l'intelligence artificielle. Donc, je suis ambassadeur de OnPassive. OnPassive est une compagnie de technologie qui est basée sur l'intelligence artificielle et qui a beaucoup de produits digitaux. Donc, qui va vous aider également. Donc, je vais parler également de OnPassive. Et après les séances de formation, vous pouvez mener des recherches de OnPassive. C'est très important. Nous avons beaucoup de produits, par exemple, Connect, outils de conférences web, vous pouvez faire des formations online, tout ça. Allô, c'est coupé. Je crois qu'on l'a perdu. On va aller avec M. Tungoulou en attendant. Ok. Monsieur Tungoulou. Allô? Je peux parler? Moi, c'est M. Billy Mboui. Ok, allez-y, allez-y. Allô, vous m'écoutez? On va attendre, on va écouter M. Billy d'abord. Voilà. Ok, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai deux petites questions. La première question, c'est que je demande pour nous qui sommes en formation, je ne sais pas si à la fin de cette formation, il y a lieu qu'au travers d'une Power, que nous ayons la chance de faire des stages dans ces structures qui travaillent sur le supply chain, par exemple le Chemonix ou les autres structures, comme vous l'avez montré dans le dia. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'expérience. On sait qu'il y a dans beaucoup d'offres, quand nous voyons, on demande toujours une expérience d'au moins 3 ans, 5 ans dans le supply chain. Bon, nous qui n'avons pas l'expérience dans ce sens-là, mais qui bientôt nous allons finir fraîchement, je ne sais pas comment s'y prendre dans ce genre de cas. Merci. Je peux répondre? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord.
Alors, prenez la main, hein, vous prenez la main pour donner la parole aux collègues. Donc, Voilà. monsieur Billy, vous disiez que pour ceux qui n'ont pas de prérequis en supply chain, comment est-ce qu'ils rentrent dans ces certifications-là? En fait, comme je dirais, l'expérience vient avec le travail. L'expérience vient avec le travail. Je ne sais pas quelle est votre formation initiale, mais l'expérience vient avec le travail. Comme on le disait, on a beaucoup de collègues qui ne sont pas dans la chaîne d'approvisionnement, qui rentrent vraiment dans la chaîne d'approvisionnement par ces certifications-là. Et nous, on veut vous encourager à le faire aussi avec ces certifications. Donc, je ne sais pas quelle est votre formation initiale, monsieur Bidi. Je suis pharmacien. Ok, d'accord. Donc, vous avez le profil le mieux adapté pour les certifications? Bon, je suis étudiant, je suis Power, bientôt là, je vais finir. Mais dans beaucoup d'offres, quand vous postulez, on demande à ce que vous ayez déjà une expérience dans le supply chain de 3 ans, 4 ans. Alors qu'on a cette formation, mais on n'a pas cette expérience. C'est dans ce sens-là que j'ai posé ma question. Ah, d'accord. Je pense que sur docteur Paul, docteur Franck. Oui, je peux vous compléter. Oui, vas-y. Voilà. Alors, je peux vous compléter en vous disant que tout recrutement, quel que soit le domaine, aujourd'hui, surtout des institutions, des services qui attendent les performances, l'aspect lié à l'expérience est toujours demandé. On ne peut pas faire autrement. Tout en sachant que l'expérience commence par une première fois. Autrement dit, là où vous êtes pharmacien, probablement que vous travaillez quelque part. Après que vous ayez fait la certification, quels sont les changements que vous avez apportés dans votre travail là où vous êtes? C'est cela l'expérience dont on parle. Donc, quand vous adaptez, vous introduisez la théorie du changement dans les tâches que vous menez tous les jours, là où vous êtes, vous pourriez ensuite démontrer, lorsque il y a un recrutement qui est annoncé, vous pourriez déjà démontrer que voilà, j'ai été une telle certification et voilà ce que je suis déjà capable de faire. Donc, l'expérience n'est pas seulement liée au fait que vous devez être engagé dans une autre structure. Un autre volet, et je pense que la question que vous avez posée, vous y avez un peu donné la réponse. Notamment, nous allons notre focus s'appellera sur la formalisation de ces cadres de travail technique qui va parler de l'aspect de AMH. Il y a des interférences. Voilà. Donc, vous avez même posé la question, est-ce qu'on peut faire des stages? Mais oui, bien sûr. On peut faire des stages. Bien. Alors, les 3 pays se sont mis ensemble pour donner ces fonctions. Plusieurs, mais le principal sont là. Appuyer les activités d'élaboration. Vous ne pouvez pas identifier le micro là et le couper. Alors, les documents normatifs. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-nous en tout cas ces interférences. Donc, je disais que les stages, vous pouvez le faire. Et les stages, généralement, ce ne sont pas les sociétés, les organisations ou les services qui vont chercher les stagiaires. Ce sont les stagiaires qui cherchent les services dans lesquels ils peuvent aller travailler. En tout cas, ici, en RDC où je me trouve, je recommande beaucoup d'apprenants de manière officielle à des organisations, à des entités de la chaîne d'approvisionnement, les centrales d'achat. Je recommande que les gens aillent faire le stage et ils ne sont pas refusés. Et quand vous avez fait votre stage, lorsque vous vous présentez à un recrutement, dites dans votre CV ce que vous avez fait comme tâche. C'est ce que les recruteurs cherchent. Ils ont vu que vous avez ce certificat, mais ils doivent voir également que vous avez pratiqué. Voilà la différence qu'il faut faire. Donc, le stage, vous pouvez le faire. Ça ne pose aucun problème. Merci beaucoup.
je donne la parole à, je remets la parole plutôt à Dr Elali. Moi, j'ai une question. Monsieur Toumoulou, allez-y. Monsieur Toumoulou. Oui, bonjour Madame Elali. Oui, allez-y. Votre question. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ok, je voulais d'abord vous remercier pour la présentation. J'ai été trop attentif. Il y a un plus qui vient de s'ajouter dans ce que j'ai comme connaissance au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Néanmoins, il y a une préoccupation de la part du pharmacien Nanga qui est à mes côtés. C'est lui qui voulait peut-être poser une question. Si vous permettez que je lui cède la parole. Allez-y, allez-y. Bien, ok, merci. Je salue le facilitateur. Moi, c'est Jean Nanga du PNAM, de RDC. Bien, ma préoccupation en sens des contributions. Ce que moi, je voudrais proposer, et certains collègues ils l'ont dit, c'est mieux de regrouper les domaines clés. Parce que le problème de chaîne d'approvisionnement, cette question revient. Dernièrement, nous avons fait des évaluations de la chaîne d'approvisionnement. Nous parlons des 13 domaines. Maintenant, avec cette présentation, j'ai l'impression qu'on a éclaté. Par exemple, transport et livraison, distribution, contrat et 3 appels. Ça peut nous aider chaque fois à répondre à la question quels sont les domaines clés de la chaîne d'approvisionnement. Même dernièrement, nous sommes en cours d'une évaluation des ressources humaines. Dans la chaîne d'approvisionnement, cette question est revenue. Ça, c'est ma première contribution pour que, tel qu'on a dit, dans le pharmacie, il faudra qu'on puisse aussi prévoir des formations spécifiques en quantification, formations spécifiques en distribution. Là aussi, ça va aider à améliorer même sur le plan professionnel, au lieu d'avoir une formation générale avec tous les domaines parfois. Ça ne permet pas sur le plan d'efficacité d'intervenir sur le terrain. Merci. Ok, merci. Docteur, on a pris en compte votre recommandation, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui voulait parler tout à l'heure. Oui, c'est moi. Allez-y. Ah oui, bonjour, Dr Elali. C'est docteur... Allô? Le webinaire doit être arrêté, donc peut-être vous pouvez poser votre question par mail. Maintenant, j'ai déjà partagé l'adresse email dans le chat. Bon, je n'ai pas vu. Si on peut me Je vais repartager maintenant. D'accord? Ok. Oui. Est-ce que vous pouvez voir maintenant?